Côte d'Ivoire, Damana Picasse, proche de Laurent Gbagbo, condamné à 10 ans de prison. Le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI a été, entre autres, reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour le moment, aucun mandat de dépôt n'a été émis. Cette décision était très attendue à quelques mois de l'élection présidentielle. La justice ivoirienne a condamné à 10 ans de prison Justine Koua et Damana Adia Picasse, respectivement secrétaire général adjoint et second vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, la formation politique de Laurent Gbagbo, mercredi 12 février. L'un et l'autre ayant manifesté leur intention de faire appel de leur condamnation, ils sont ressortis libres du tribunal de première instance d'Abidjan. Poursuivis dans 2 dossiers distincts devant le tribunal de première instance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Justine Koua et Damana Adia Picasse ont été condamnés à une même peine de 10 ans de prison entre autres, mercredi 12 février. Actuel secrétaire général adjoint du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, Justine Koua a été reconnue coupable de trouble à l'ordre public et incitation insurrectionnelle, dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Second vice-président du Conseil stratégique et politique de cette même formation, Damana Adia Picasse écope lui, en outre, d'une peine de 10 ans de privation de ses droits civils et de 5 ans d'interdiction de paraître sur le territoire sauf dans son département de naissance pour atteinte à la défense nationale, association de malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État, dans l'affaire de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo-Kouté, en 2021. Nous allons continuer la bataille. Dans les 2 cas, le tribunal a suivi l'essentiel des réquisitions du parquet même si, la semaine dernière, le procureur avait requis une peine de prison beaucoup plus lourde à l'encontre de Damana Picasse 20 ans afin qu'un message soit lancé à ceux qui ont décidé de mener ces actions. Oumar Braman Koné avait notamment expliqué que ce dernier était le financier de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo. Leurs avocats ayant annoncé leur intention de faire appel d'une décision qu'ils qualifient d'injuste et inique, les 2 condamnés sont ressortis libres du tribunal, entourés de plusieurs responsables politiques du PPACI qui, eux non plus, ne cachaient pas leur amertume. Les condamnations qui ont été prononcées sont des condamnations politiques. Nous allons donc continuer la bataille avec nos avocats jusqu'à ce que l'on ait gain de cause, a ainsi déclaré par exemple Sébastien Dano-Djedje, le président exécutif du parti de Laurent. Damana Picasse, Hippo Lagui et pour Koua et Justin, c'est 10 ans ferme, de prison ferme. Et 5 ans d'interdiction de paraître et 10 ans de privation de droits civiques. Et les 5 ans de privation de paraître à part leur lieu de naissance. Et donc 10 ans de prison ferme qui ont été décidés par le tribunal. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous avez pensé de ce verdict quand il a été énoncé Bon, ce verdict, ce que nous pensons, pour nous, c'est une décision qui est injuste, inique, et pour nous, j'ai dit que c'est un peu cynique. Parce que le tribunal doit décider, statuer à partir des éléments de preuve qui nous sont fournis. Donc, cela n'a pas été le cas. Pour nous, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et comme vous savez, cela a été dit, c'est un procès politique. Et là où il y a la politique, si la politique entre par la porte, le droit finit par la fenêtre. Absolument. Donc dès lors, ce jugement, comme nous l'avons si bien dit, c'est un jugement de cour, comme disait La Fontaine, que vous soyez riche ou pauvre, il appartiendra au jugement de cour, de blanc ou noir. Il ne peut pas être décidé pour celui-même qui reconnaît les chefs d'accusation et
Celui-là soit condamné à 5 ans de prison, j'entends Eni, et que ceux qui disent que nous n'avons pas participé à tout cela, ce qui nous est reproché, et que Damana Picasse, 10 ans de prison. Kwa Justin, 10 ans de prison. Alassane Ouattara a décidé de se maintenir au pouvoir coûte que coûte sur la tête des opposants, en les criminalisant matin, midi et soir, en les condamnant tout azimut, 20 ans par-ci, 10 ans par-là. Oui, Damana Picasse a été condamné à 10 ans de prison, 5 ans de privation des droits civils et politiques, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de sa région natale et d'Abidjan. Kwa Justin, 10 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de Korogo, son lieu de travail, et Abidjan, son lieu de naissance. Babili Dambélé, par contumace, 5 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître dans la ville d'Abidjan. Frères et sœurs, les condamnés sont tombés aujourd'hui, et comme on s'attendait, ce n'est pas une surprise, les 4 du PPACI ont été condamnés à 10 ans de prison chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara reproche à Kwa Justin et Damana Picasse? N'oubliez pas, pour Damana Picasse, un camp militaire a été attaqué à Abidjan. Et ce camp militaire, les personnes ont été mises hors d'état de nuire. Et les témoignages de personnes arrêtées dédouanent complètement et totalement Damana Adia Picasse. Mais Alassane Ouattara a décidé de l'impliquer dedans et de le faire condamner. On va écouter ici d'abord l'attaque du camp militaire et nous allons exploiter et vous dire pourquoi Ouattara a fait condamner Damana Picasse pour l'exclure du jeu politique. Deuxième bataillon pilote projetable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndoutré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1h du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés arrivés à bord de véhicules et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et un blessé fait prisonnier. Matériel saisi, un passeport, une moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, un portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire dont 3 dûment signés avec un montant de $5,000. Côté ami, un blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation sécuritaire reste sous contrôle. Le bataillon pilote projetable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts, des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des Nations unies. Ok, vous avez entendu qu'il y a bel et bien eu une arrestation. Mais il y a un problème, c'est que la personne qui a été arrêtée, l'individu qui a été arrêté, il a complètement et totalement dédouané, innocenté Damana Picasse. Il dit qu'il ne le connaît pas. Et mieux, il a dit qu'il a fait ses aveux sous la torture, parce qu'il a été torturé par les agents de la DST afin d'accuser Damana Picasse. On va ici écouter l'avocat de Damana Picasse. Dans ce réquisitoire, nous avons compris que, en réalité, c'était un procès politique. Le procureur n'a pas réussi à démontrer aucun élément matériel. Ces poursuites se sont basées uniquement sur une déclaration d'un témoin, un témoin qui n'est même pas crédible. Et ça a été arraché sous la torture. Il a été torturé à la DST, lui-même il le reconnaît. Le témoin a été torturé à la DST. Lui-même, il dit devant le procureur
qu'il a accusé Damana Picasse, mais ce n'est pas vrai. Que parce que il a subi les pires tortures. Malgré que la personne qui a été arrêtée, innocente Damana Picasse, le procureur dit qu'il faut envoyer un signal fort. Il faut condamner un innocent à 20 ans de prison. C'était le réquisitoire du procureur. Le procureur demandait 20 ans de prison pour servir d'exemple. Mais aujourd'hui, force est de constater que malgré que Damana Picasse, innocenté par l'accusé principal aujourd'hui, qui s'est rétracté en disant qu'il a subi les tortures et que l'on lui a demandé d'accuser Damana Picasse a été condamné à 10 ans de prison. Voici les faits qui sont là, frères et sœurs. En réalité, qu'est-ce qui cache cette condamnation? En vérité, cette condamnation est motivée par l'exclusion totale de Damana Picasse du jeu politique. Damana Picasse est une menace politique pour Alassane Dramane Ouattara. Oui, n'oubliez pas qu'Alassane Ouattara a décidé de criminaliser tous les opposants en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, après avoir jeté son dévolu sur le GPS du Premier ministre Guillaume Soro, président du GPS, en condamnant tout le monde à 20 ans, et en contraignant certains en exil, il a décidé de s'attaquer maintenant au cadre du PPACI. Parce que les élections aujourd'hui, en 2025, sont dans la ligne des milles. Ouattara, dans sa logique de conservation et de braquage du pouvoir, il faut criminaliser tous les opposants. Et c'est dans cette logique, il faut démembrer, il faut déséquilibrer, désorganiser le PPACI. En faisant quoi? En allant condamner les cadres là-bas, en les empêchant de se mouvoir, en décapitant complètement, en déstructurant le PPACI, afin d'isoler le président Gbagbo Laurent. Frères et sœurs, aujourd'hui, sont encore une fois de plus, montre une fois de plus la laideur, la cruauté du régime RDR. Condamner tous les opposants à 20 ans, 10 ans. Les Ivoiriens en ont jusque-là. Il est temps maintenant de comprendre et de changer de paradigme et de comprendre que Alassane Ouattara ne changera pas. Le RDR ne changera pas. Ils ont une seule logique, rester au pouvoir pendant 5 ans, pendant 50 ans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont des bras séculiers dans la justice. Ils ont des bras séculiers dans l'armée. Dans tous les pans de l'État, et ces personnes-là travaillent pour eux, servent sans retenue, sans réfléchir, le RDR. Et dans cette dynamique-là, qu'est-ce que l'opposition doit faire? C'est de se mettre en rang de bataille, de coaliser les forces et les énergies pour aller en finir définitivement dans les urnes avec le régime de Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce que nous voyons venir, c'est que 2025 sera un bis repetita de 2020.